Laissez acclamer le Seigneur. Nous acclamons les rois. Nous acclamons les... Jésus avec les cris de joie, avec les cris de joie, avec les cris de joie. Il est bon, c'est Jésus. Nous acclamons les rois des rois. Nous poussons des cris de joie, il est Seigneur. Il est bon, il est du bon. Il est bon, c'est Jésus là. N'est-ce pas, Jésus est bon? N'est-ce pas, il est bon, c'est Jésus? N'est-ce pas, Jésus est merveilleux? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut encore élever Jésus? Acclamons avec les cris de joie. Est-ce qu'on peut encore acclamer les rois des rois? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus avec des cris de joie? Est-ce que ce matin nous sommes dans la joie? Nous sommes dans la joie. Non, je ne le vois pas. Est-ce que tu es réellement dans la joie ce matin? J'aimerais te dire, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Toi, tu es vivant, bien-aimé. Dieu t'aime beaucoup, bien-aimé. C'est pourquoi j'aimerais bien que nous acclamons encore les rois. Est-ce qu'on peut se lever juste chanter ces cantiques avec le cœur de joie? J'aimerais que tu chantes avec le cœur, avec ta main. Adore Jésus avec ses perfections, tout ce qu'il a créé par sa main puissante et créative. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Chantons Dieu, Dieu tout-puissant. Chantons. Comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, avec ton cœur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. le ciel d'azur, Le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. de tout mon être, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, tu es grand, que tu es grand. tu es grand, De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. quand par les bois, Compare les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. quand sur les morts, Quand sous les morts, la source avec son onde livre aux filles son chant doux et léger. mon cœur errait, Mon cœur heureux se crie à chaque instant que tu es grand, Dieu d'amour, ô Dieu d'amour. mon cœur errait, Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. mais quand je songe, Mais quand je songe au sublime mystère, un Dieu si grand, un Dieu si grand, et puis penser en moi, cher son fils, et cher son est fils, devenu, mon frère, et je suis, et que je suis l'héritier du roi. alors mon cœur Alors mon cœur s'écrie
la nuit et jour. La nuit et jour. Que tu es grand. Tu es grand. Oh Dieu d'amour. Alors mon cœur. Alors mon cœur s'écrie la nuit et jour. La nuit et jour. Que tu es grand. Oh Dieu d'amour. Yonzamboyo. Yonzamboyo. J'entends. Ole qui m'a monné. Yo salisi. Yali kolonase. Yo salakie. Yo salisa. Kilona bemokini. Yo kilimoto. Yo salinyo. Sonangu yara. Yo sambena kebo. Yo vena kebo. Zambena ya. Yo sanjola. To sanjola. Yo sanjola zambe. To sanjola. Zambena kebo. Zambena kebo. Zambena ya. Yo sanjola. To sanjola. To sanjola. Oh, zambena kebo. Zambena kebo. Zambena ya. Yo sanjola. To sanjola. Yo sanjola Seigneur. To sanjola. Oh, zambena kebo. Zambena kebo. Zambena ya. Yo sanjola. To sanjola. To sanjola. Yo sanjola. To sanjola. To sanjola. Nous acclamons les rois, les rois, les rois, les rois, les To rois. sanjola. To sanjola. Amen. To sanjola zambena kebo. Sanjola. To sanjola. Amen. To sanjola. To sanjola. To sanjola. Amen. To sanjola. To sanjola. To sanjola. Amen. To sanjola. To sanjola. To sanjola. Les saints de Dieu acclament les rois. Nous acclamons les rois, les rois. Il est roi, il est roi. Il s'appelle Jésus, il est l'incomparable. Il n'y a point de Dieu comme lui, il n'y a point de Dieu comme lui. Il s'appelle le véritable, il s'appelle le véritable. Le souverain, celui qui nous aime. Shiloh, nous sommes là. Oh Jésus, merci pour ta présence Seigneur. Merci Jésus. Alléluia, il est merveilleux. Jésus, merci. Merci pour ton esprit qui nous anime. Merci pour ton esprit qui chante en nous, qui parle à nous, qui nous donne la parole, comment prier. Oh, merci Saint-Esprit, nous sentons ta présence parmi nous. Tu vis dans nos cœurs. Oh, merci parce que nous t'accueillons dans nos vies, dans ce lieu, dans le lieu saint. Oh, nous sommes là. Et aussi merci parce que tu nous as accueillis dans ce lieu, oh, dans ce parvis saint. Merci l'Esprit de Dieu. Oh, merci. Nous te laissons la place encore davantage dans ce lieu. Manifeste ta puissance encore ce matin dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci parce que nous voulons t'écouter ce matin. Nous avons devant toi des vases qui sont vides, Seigneur. Nous voulons que ce soit rempli par ta parole. Il est écrit que c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Père, tu connais nos défauts, tu connais nos failles, même nos bêtises. Mais tu nous appelles toujours des enfants parce que tu nous aimes. Et un enfant a été toujours corrigé par son papa. Je sais que la parole, elle est comme un marteau qui brise, qui fait mal. Mais c'est pour notre bien, Seigneur. Père, ces moments entre tes mains. Père, je m'oppose maintenant à tout plan du diable, à tout esprit de distraction, à tout ce que l'ennemi pourra infliger en ces lieux, Père de gloire. En vertu du pouvoir que tu m'as donné, je déclare tout ce plan-là nul et sans effet dans le nom de Jésus. Père, ces moments entre tes mains. Père, ton serviteur, ce matin que tu as appelé entre tes mains, qui nous parle de ta part, mon Dieu, moi. Et que nos oreilles spirituelles s'ouvrent pour recevoir cette parole et que ça produise des fruits dans nos vies, mon Dieu, moi, dans nos vies. Et merci pour tout ce que tu verras encore enseigner. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen.
Gloire à Dieu. Et ce matin, nous avons le privilège de pouvoir accueillir encore dans notre maison notre papa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ou ceux qui nous suivent sur notre chaîne EPV TV, c'est le représentant légal de la communauté EPV, Église Pentecôtiste de la Victoire. Et c'est notre Père, il est le papa des milliers d'âmes. Et nous, ici en France, nous avons le privilège de l'accueillir parmi nous. Et lorsque je vais appeler mon papa, l'apôtre Alpha Lushima, toute l'assemblée, nous acclamons pour le roi des rois. Merci beaucoup. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom glorieux et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu ce matin. Je vous prie de vous mettre. Je crois que pour ceux-là qui m'ont suivi vendredi, j'ai prêché combien de fois? Ça, c'est ma 3e fois. Oui. Et ceux qui m'ont suivi, nous avons parlé d'un thème très, très important. C'est-à-dire, mon message paraissait trop simple. Mais c'était un message très puissant. C'est-à-dire, nous avons parlé sur la compréhension de l'Église. Aujourd'hui, lorsque nous venons dans nos églises, nous avons l'impression que chacun a sa manière de comprendre l'Église. Et parfois, nous nous posons la question, est-ce que les gens trouvent-ils la différence entre aller à l'Église et aller consulter les devins? Puisque aujourd'hui, tout le monde vient à l'Église avec un but, pour que le Seigneur puisse me bénir. Et lorsque vous allez chez les Nganga, c'est la même chose. Les gens y vont pour que le Seigneur puisse donner solution à leurs problèmes. Et si nous ne faisons pas attention, les églises vont être comparées à toutes ces maisons-là, des gens qui recherchent toutes sortes de solutions. Alors ce sont des questions que nous nous sommes posées, de savoir s'il n'y a pas parmi nous des gens qui sont ici et qui sont venus pour que le Seigneur puisse faire quelque chose pour eux, et ça c'est l'essentiel pour eux. Nous avons vu que vraiment que le peuple de Dieu aujourd'hui devait être édifié, puisque le but de l'Église n'est pas suivi à la lettre. Alors nous nous posons la question, lorsque Jésus-Christ reviendra, élèvera-t-il une église déjà bien formée où la plupart de ces gens-là vont rester? Ce sont des questions que nous nous sommes posées et nous avons dit, nous avons montré à travers la parole de Dieu comment l'Église est née. C'est-à-dire l'Église est née à partir du tabernacle que Dieu a recommandé à Moïse de construire. Et lorsque ce tabernacle-là, avec le temps, il s'est transformé en un temple que Salomon devait bâtir pour l'Éternel. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau du temple, nous avons vu la manière dont le temple était construit. Et lorsque nous lisons dans 1 Roi, je suis en train de faire une petite révision avant que nous puissions entrer dans la matière de la prédication d'aujourd'hui. Nous allons lire dans 1 Roi au chapitre 6. Nous allons lire du 1er au 7e verset, mais moi j'aimerais que nous lisions seulement le 7e verset.
Puis c'est un verset qui va ouvrir votre intelligence et nous permettra de bien comprendre. 1 Roi chapitre 6, si nous lisons le verset 7, du premier verset jusqu'à 7, vous allez lire ça chez vous à la maison. C'est un devoir que je suis en train de vous donner. Mais suivez-moi, je vais lire ça très lentement pour que vous puissiez comprendre. Lorsqu'on bâtit la maison, de quelle maison? Bon, nous pouvons nous mettre debout par respect pour la parole de Dieu. Ici, de quelle maison on est en train de nous parler? C'est le temple. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Parole de Dieu. Ici, on est en train de nous donner une révélation. On nous dit que lorsque le temple était en train d'être construit, on n'entendait pas de bruit. C'est-à-dire souvent lorsqu'il y a une construction, il faut casser les pierres, taper dur, ça boum, 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 boum. Mais ici, on nous dit que quand on construisait, on n'a pas entendu du bruit. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le temple de Dieu, la maison de Dieu n'a pas de problème. C'est-à-dire la maison de Dieu, c'est une maison calme. C'est une maison qui regroupe les gens. C'est une maison, d'entente. C'est une maison où les gens sont en harmonie. Mais, qu'est-ce qui fait que la maison de Dieu devient bouillante? Ce sont ceux-là qui entrent. C'est-à-dire, lorsqu'on ne veille pas à l'entrée des gens dans la maison de Dieu, eh bien, la maison de Dieu ne va pas bien marcher. Puisque nous devons savoir que la maison de Dieu, ce n'est pas une maison qui doit accueillir n'importe qui. La maison de Dieu, c'est une maison qui regroupe les gens qui sont convertis. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, lorsque vous êtes là en dehors, vous demandez aux gens qui sont dans le monde, hey, mon frère, quel genre de femme est-ce que tu aimerais épouser? Même s'il ne prie pas, il dira, oh, moi j'aime les sœurs qui prient. Hein, n'est-ce pas? Puisque les sœurs qui prient n'ont pas de problème. Selon eux. Une sœur qui prie, quand elle est dans la prière, c'est tout. Hein, il n'y en a que Dieu. Et s'ils pensent cela, où est-ce qu'ils peuvent trouver ces sœurs-là? À l'église. C'est-à-dire, ils vont venir ici. Ils ne sont pas convertis, mais il est là. Pendant que moi, je suis en train de prêcher, sa tête est en train de se tourner à droite et à gauche, en train de rechercher la femme qu'il voudrait épouser. Alors, les églises aujourd'hui ont fait entrer des gens qui ne connaissent même pas Dieu. C'est ce qui a fait que dans nos églises aujourd'hui, vous avez introduit la politique. Les combattants sont arrivés à l'église. Posez-vous un peu la question. Est-ce que les combattants, lorsqu'ils viennent à l'église, ils viennent pour chercher Dieu ou ils viennent pour d'autres motifs? Alors quand ils viennent, c'est-à-dire là, ils ne s'occupent pas des choses de Dieu. Pour eux, il y a un objectif qu'ils cherchent à atteindre. Alors nos églises d'aujourd'hui sont remplies de gens de toutes sortes. Alors que lorsque nous voyons l'église par sa définition, l'église c'est une maison de gens qui sont appelés ordres.
C'est-à-dire ce sont des gens qui étaient à un endroit et maintenant on les a retirés de cet endroit-là pour le mettre dans un endroit en attendant que Jésus-Christ puisse revenir. C'est selon moi. Hein? La Bible nous dit, non, pas la Bible, le mot étymologique du mot église, c'est ecclésia. Hein? C'est un mot grec composé de deux particules. Il y a un préfixe et un radical. Hein? Ek, ça veut dire hors de. Et kaleo, c'est-à-dire appelé, hors de. Donc, tous ceux qui doivent se trouver à l'église doivent être des gens qui ont une caractéristique spéciale en eux. C'est-à-dire, d'abord, ce sont des gens qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. C'est pourquoi il est très très important que chaque fois que nous terminons le culte, s'il y a des nouveaux venus, lorsque nous les accueillons, vous devez les recevoir. Et lorsque vous les recevez, posez-leur la question. Mon frère, comment est-ce que vous priez où? Il va vous dire là où il prie. Et vous lui posez encore une autre question. Comment est-ce que vous êtes venu à Jésus-Christ? Il va vous dire, moi j'ai prié puisque un jour, ma mère était malade, et les frères sont passés à l'église, ils ont prié et ma mère était guérie instantanément. Alors à partir de ce jour-là, je me suis dit, fini, aujourd'hui je vais prier. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. N'est-ce pas? Est-ce que cette personne est sauvée? Non? Et il y en a beaucoup de gens comme ça, qui sont venus à l'église. Il y en a qui sont venus comme musiciens. Vous savez que les musiciens aiment là où il y a des instruments. Quand ils regardent, ils trouvent que dans cette église-là, il y a des instruments, mais il n'y a pas de gens qui jouent aux instruments. Eh bien, lui se dira, non, nous devons aller jouer dans cette église-là. Et vous les voyez là, derrière sa guitare, tout ça, en train de jouer, derrière son synthé, tout ça. Alors nous nous posons la question, est-ce que cette personne est-elle née de nouveau? Ça devient encore un grand problème. Je vous dis que il y aura des surprises dans certaines églises. Lorsque Jésus-Christ va revenir, vous verrez qu'il n'y aura personne qui sera enlevé. Et lui-même, le pasteur, va rester, puisque le pasteur lui-même n'est pas né de nouveau. Et ici, dans votre nation, ici, dans votre pays, cela est vrai. Nous voyons des pasteurs qui sont en train de prêcher, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il est là, en train de crier, je ne sais pas comment, mais lui-même ne connaît pas Dieu. Il n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. Ça devient une grande confusion. Alors, une église doit être composée de gens qui craignent Dieu. Non seulement cela, il faut que les gens qui viennent à l'église, que chacun soit à sa place. L'église, c'est comme un bâtiment qu'on est en train de construire, un bâtiment de pierre. C'est-à-dire, chaque pierre doit occuper sa place. Si ma pierre est la musique, je dois être musicien. Si ma pierre n'est pas la musique, si ma pierre n'est pas la prédication, si ma pierre est de balayer, je dois balayer avec tout mon cœur. C'est-à-dire, dans le Seigneur, il n'y a pas de service qui soit supérieur aux autres. C'est-à-dire, celui qui balaye, si on le compare avec la personne qui se tient debout pour prêcher aux gens, vous allez voir qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se met à sa place, vous allez voir
que dans cette église-là, il va régner un calme. Il n'y aura pas de gens qui vont dire du mal des autres. Oh, écoute, souvent c'est la jalousie qui fait ça. Mais lorsque tu es à ta place, tu sens que l'autre chante bien. Et comme toi, tu n'es pas chanteur, eh bien, tu te diras, ah, mon frère, tu as bien chanté. Hein, tu peux facilement féliciter quelqu'un sans problème. Vous savez qu'il y a des églises où on ne félicite pas des gens. Tu fais bien ton travail, les gens te regardent comme ça. Puisque eux pensent qu'ils pouvaient faire mieux que toi. Pourquoi? Ils n'ont pas leur place. C'est-à-dire, si vous êtes à votre place, vous allez voir que l'église sera calme. L'église n'aura pas de problème. Il n'y aura pas de gens qui vont commencer à se critiquer les uns les autres. Non. Quand l'église se termine, chacun rentre chez lui à la maison. Mais souvent nos églises, quand l'église se termine, pour que les gens puissent se répandre, que chacun puisse aller chez lui à la maison, il faut à peu près 2 heures. Qu'est-ce que les gens se racontent là? Des bobards, des histoires inutiles, ils sont en train de critiquer les autres. Ça, ce n'est pas le rôle de l'église aujourd'hui. Donc, nous avons vu ensemble que l'église est un lieu où se retrouve le sacrificateur de Dieu. Alors, c'était ça l'idée que je voudrais partager avec vous. Sacrificateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Le rôle du sacrificateur. Pour comprendre ce mot, nous voulons aller un peu à l'origine. Le mot sacrificateur est relié à l'histoire du tabernacle. C'est dans les tabernacles que Dieu a institué les sacrificateurs. Les sacrificateurs, leur rôle était de faire les services dans les tabernacles. C'est ainsi que Dieu les a établis. C'est ainsi que Dieu a établi les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Donc les sacrificateurs étaient un homme qui se tenait devant Dieu pour représenter le peuple. Ça, c'était le rôle du sacrificateur. Son rôle était de faire brûler de l'encens, veiller sur les lampes, sur la table de pain de proposition, offrir des sacrifices sur l'autel et bénir le peuple. Les sacrificateurs jugeaient aussi le peuple selon la loi qui était établie. Ils servaient d'intermédiaire entre le peuple et Dieu. Ça, c'est le rôle du sacrificateur. Il expliquait aux Israélites la volonté et l'alliance divine et exposait au Seigneur les péchés du peuple. En assumant ces tâches, il faisait l'expiation du péché. De leur péché et du péché du peuple. Il rendait témoignage à la sainteté de Dieu. Ça, c'était le rôle de sacrificateur dans l'Ancien Testament. Mais je peux dire que nous avons 3 sortes de sacrificateurs. Ça, c'est les premières sortes de sacrificateurs, les sacrificateurs de l'Ancien Testament. Mais après ça, il y a eu un autre sacrificateur. L'avènement d'un autre sacrificateur, c'est lorsque Jésus-Christ est venu. Ça, c'était le deuxième sacrificateur. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, si nous lisons dans Hébreux au chapitre 7, le verset 11 au verset 22, nous allons voir là où nous pouvons nous limiter.
Verset 11, on nous dit ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, il y a entre parenthèses, nous n'allons pas lire, qu'il était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si le premier sacerdoce était parfait, c'est-à-dire, on ne pouvait pas instituer encore un autre sacrificateur. Un autre sacrificateur n'allait pas venir. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le sacrifice de l'autel. C'est-à-dire, les sacrificateurs, en principe, étaient de quelle tribu? De la tribu de Lévi. Mais maintenant, avec ces changements, il y a un sacrificateur qui est sorti de la tribu de Juda. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Et cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Ici, on est en train de parler d'un nouveau sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 15, nous allons voir ce que Jésus-Christ a fait lorsqu'il est mort sur la croix. Matthieu chapitre 15, Marc chapitre 15, verset 37, la Bible nous dit ceci. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'était passé? Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a quelque chose qui s'est passé. En principe, dans les tabernacles, il y avait le lieu très saint où n'entrait qu'une seule fois le souverain sacrificateur. Et alors, le jour où Jésus-Christ est mort, c'est-à-dire il n'y a pas eu de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, puisque le voile qui séparait le lieu très saint du lieu saint a été déchiré. C'est pour vous dire qu'en ce moment-là, nous entrons maintenant dans le troisième sacrificateur. Le troisième sacrificateur, c'est toi et moi. Aujourd'hui, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, notre rôle est qu'on nous montre comment est-ce que nous pouvons entrer pour aller rencontrer notre Dieu dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est fait. Il y a des gens qui se sont accaparés ce pouvoir. Et vous les autres, vous restez comme dans l'Ancien Testament, vous attendez hors du parvis, afin que ce souverain sacrificateur vienne vous dire ce que Dieu a dit. C'est pourquoi moi, je ne sais pas, ça c'est mon opinion. Moi, quand on me présente devant un prophète,
je suis toujours un peu tiquet. Lorsque quelqu'un se présente à moi, on me dit, voilà, ça c'est le prophète Samuel Matadidi. Moi, ça me fait peur. Puisque les gens ne connaissent pas ce que cela veut dire, être prophète. Être prophète, c'est parler de la part de Dieu. Même moi, hein, si vous me suivez dans toutes mes interventions, aucun jour je me suis mis devant vous pour vous dire Nzambe azolo bananga. Non. Moi, je vous dis ce qui est dans mon cœur. Et alors, c'est à toi de savoir si cela vient de Dieu ou pas. Mais le confirmer moi-même, j'ai trop peur. Mais aujourd'hui, bon, c'est un titre que les gens sont en train de porter comme ça. Quelqu'un qui était avec vous à Kinshasa, vous l'appelez Robert. Et aujourd'hui, quand il vient en Europe, oh, prophète El Shaddai. Hein? Ça devient trop compliqué avec la jeune génération. Et aujourd'hui, les gens sont en train de porter ce titre comme si... Non. Moi, je préfère encore que toi, tu prophétises ici. Mais si tu prophétises ici, tu es en train d'exercer un don de prophétie. Mais prendre de cette prophétie, en faire tout un office. Moi, ça me fait peur. Il y a des gens qui n'ont pas peur. Et c'est pourquoi je vais vous confirmer, selon la parole de Dieu, qu'aujourd'hui, ce n'est pas le temps des prophètes. Vous voyez que beaucoup parmi vous, vous n'avez même pas le courage de me dire Amen. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas le temps des prophètes. Le temps des prophètes est passé. Aujourd'hui, tous les fainéants, les gens qui ne veulent pas travailler, des gens qui ne veulent pas prier, des gens qui veulent rester à la maison, ils veulent que les gens puissent leur parler de la part de Dieu. Et moi, je vous dis que ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi dans Hébreux 1:1? Hein? Hébreux 1:2. Hein? C'est-à-dire Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 2. On nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, virgule, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Les gens ne connaissent pas les fils. Le fils, c'est ce que tu tiens entre tes mains. Le fils, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces gens-là qui doivent aller dans les lieux très saints, chercher la face de Dieu, puis sortir pour nous dire que j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a dit ça. Non. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu. Nous devons montrer aux gens comment lire la parole de Dieu, comment retenir les promesses de Dieu, afin qu'eux-mêmes soient les prophètes de leur vie. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si tu as l'habitude d'aller à Dubaï, tu as toujours tes... Comment on peut appeler ça dans nos termes là-bas? On appelle ça comment? Tu as des ngunza, tu as tes ngunza. Oui, dans les parages. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne fais qu'aller vers eux. Mon bourran Nzambe, ngana kende Dubaï, hein? Nzambe na yo alobini. Oh. Nzambe na yo alobini. Et alors, la personne va commencer maintenant à te dire, non. Mobembo na yo olega bien. Makamnyo soko tambola malam. Ça, c'est n'importe qui peut le dire, non? Même toi, tu peux lui dire, bon, kende kaka makamnyo tambola bien. Et alors, quand il voyage, il rentre, que son voyage se passe bien, eh bien, tu es gâté, toi qui as dit cette parole. C'est comme ça que les gens sont en train de gagner de l'argent. L'église est en train de se détruire.
L'Église est en train de prendre, je ne sais pas quelle direction, on ne sait plus. Les gens ne lisent plus la parole de Dieu aujourd'hui. La culture de la lecture de la parole de Dieu est en train de descendre. Les gens ne lisent pas. Si je posais la question, je pose la question pour que vous ne me répondez pas. Hein? Quelle est la personne qui a lu la Bible avant de venir ici? Point d'interrogation. Ne levez pas vos mains. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué au chapitre 1er? Hein? Nous allons lire ça pour que vous compreniez que les gens sont en train de faire quoi? Ils sont en train de donner aux gens les choses. Ils sont en train d'enseigner les gens des faussetés. Moi, je sais que la loi de la prospérité se résume dans ce verset que nous allons lire dans Josué chapitre 1er, le verset 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous devez toujours vous promener avec un livre près de votre bouche, n'est-ce pas? Oui, vous voyez ce que les gens sont en train de... Ils disent oui. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut l'avoir toujours près de ta bouche. Comme ça. C'est-à-dire, chaque fois que nous nous promenons, nous devons avoir notre Bible près de notre bouche. C'est ça? Qui ne s'éloigne point de ta bouche, cela veut dire que nous devons méditer ces livres jour et nuit. Lorsque nous méditons, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant que nous sommes en train de méditer, nous sommes en train de retenir. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire, nous lisons cette Bible pour trouver notre chemin dans lequel nous devons marcher. C'est la Bible qui doit nous montrer le chemin. Ce que nous lisons, si nous l'appliquons, nous sommes dans ces versets. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand tu lis la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu te dit, si tu marches selon ce qu'il te dit, eh bien, tu vas réussir dans tes entreprises. Je crois pour ceux-là qui m'avaient suivi, je vous ai dit quelque chose sur ma vie. J'ai dit que quand moi je m'étais converti, la première des choses, j'avais tout abandonné. Puisque ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de la conversion, les gens vous disent, bon, non. Nous, on a été prêchés par, moi je peux appeler les extrémistes. C'était des gens qui nous disaient, frère, Marambabasi Tika, Marambama Sanga Tika. C'est comme ça qu'on est parti. Nous avons commencé par de grandes décisions. Yo, que nous yo que c'est ceux qui nous poussaient ça. Alors tu vas rencontrer la jeune sœur qui ne connaît absolument rien. Tu lui dis, oh Monique, oui, qui n'a lingako mingi. Et Monique qui dit, mais oui, n'a tembete. Et ça n'a pas sorti. Mais na lingina ebisa yo Monique que na yambi Yesu Christ le quoi mon conjupe. Puisque la personne à laquelle tu dois confesser
c'est à la personne avec laquelle tu te retrouves dans des péchés. C'est comme ça qu'il nous disait. Donc à partir de l'élo, makambwana nyonso tukana osala na yo bosana nazanga sukunate. Vous allez voir la fille qui te regarde qui dit ah ozokosa. Il va chercher maintenant tes amis pour dire mais botala makambande kona binoana. Vous ne trouvez pas que on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans sa tête. Et c'était des décisions que nous avons prises comme ça. La même chose là pour abandonner la bière, tout ça. J'ai réuni les amis avec qui on avait l'habitude de prendre la bière. Je leur ai dit, mes frères, vous savez que la bière que nous avons prise hier samedi, c'est la dernière bière dans ma vie. Je n'en prendrai plus. Puisque les gens ne savent pas prendre des décisions. Ils nous faisaient prendre des décisions, je vous dis que si on les faisait avec le monde d'aujourd'hui, vous allez trouver que c'est trop difficile. Il y en a à qui on faisait répéter la prière. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne tout, je deviens ton fils. Maintenant, j'abandonne les péchés, j'abandonne la fornication. Il ne se limite pas là, il dit, le jour où je vais tomber dans la fornication, tue-moi. Oh. Mais vous savez pourquoi? Ce sont des grandes décisions qui nous sauvent, si vous ne le savez pas. Les jours où tu seras tenté dans la fornication, l'idée qui va te revenir dans ta tête, ça sera quoi? Tu te diras, non, les gens oublient, les gens ne savent pas prendre des décisions, surtout la génération d'aujourd'hui. Si vous dites, prenez une décision ferme, et dis-toi que le jour où tu vas rentrer dans ces histoires-là, que le Seigneur prenne ta vie. Et aujourd'hui, nous sommes debout jusqu'aujourd'hui. Alors c'est comme ça que je m'étais converti. Alors pendant que je lisais ma Bible, j'avais lu le passage où on dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors je me suis dit, ah bon, si je fais du bien à l'Éternel, cela veut dire que tous les désirs de mon cœur, il va l'exaucer. En ce moment-là, je n'étais pas encore marié, je n'avais pas d'enfant, je n'avais pas de maison, j'étais là-bas chez nous, là, dans ma petite bicoque, là, derrière la maison. J'écrivais les désirs de mon cœur. Seigneur, je voudrais que tu me donnes une bonne femme, que je puisse avoir des enfants intelligents. Donne-moi une voiture. Donne-moi une grande maison. Bénis-moi. J'écrivais comme ça. Alors, il n'y a pas longtemps, ce sont des choses que j'avais complètement oubliées. Le Seigneur va maintenant me ramener en arrière pour dire, est-ce que tu te souviens que tu avais écrit certaines choses-là? Qu'est-ce que tu avais écrit? J'ai regardé tout ce qui était comme mes désirs. Tout a été accompli par Dieu. Vous savez que les gens ne savent pas prier. Les gens ne savent pas se mettre dans la maison de Dieu. Dieu veut que nous puissions nous mettre dans sa maison en ordre. Vous savez, quand Jésus-Christ partageait le pain et le poisson, qu'est-ce qu'il a dit aux apôtres? Il a dit, faites-les asseoir. C'est-à-dire une église qui est trop bouillante, les gens sont en train là dans le mouvement. Le Seigneur ne peut pas faire quelque chose de bien. C'est-à-dire quand on nous dit, fais-le asseoir, c'est-à-dire chacun à sa place. Alors quand on a distribué, tout le monde a reçu sa part. Mais l'église d'aujourd'hui, où les gens sont en train de se tuer pour des titres, comment est-ce que moi on ne m'a pas mis le diacre? Pourquoi on l'a choisi lui?
Non, mes frères et sœurs, nous sommes venus à l'église. Nous sommes venus dans la maison de Dieu, attendre à ce que lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'il puisse nous enlever avec lui. Mais aujourd'hui, tellement que les choses, les futilités sont entrées dans l'église, eh bien, allez à l'église si vous voulez entendre toutes sortes de choses qui se disent. Allez à l'église, vous allez entendre ça. L'église, quand le prédicateur est en train de prêcher, tout le monde est là derrière sa montre. Mais lorsque l'église se termine, vous allez voir que ces gens-là qui regardaient la montre, ils ne sont pas pressés pour partir, ils sont là en train de causer. On se demande comment les gens n'aiment-ils pas la parole de Dieu, ils s'adonnent aux futilités. Alors mes frères et sœurs, c'est un message trop simple, mais je crois que si vous les mettez en pratique, vous allez voir qu'après quelques mois seulement, vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre église. Que chacun puisse savoir là où il doit être. Mais vous savez qu'aujourd'hui, si vous allez dans d'autres églises, posez seulement la question. Qui sont ceux-là qui veulent être pasteurs? Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir les mains s'élever. Hein? Non, je vous pose la question. Je suis dans une église, je dis, bon, qui sont ceux-là qui veulent devenir pasteurs? Qui lèvent leurs mains. Est-ce que les mains vont s'élever? Beaucoup. Alors moi je me pose la question, comment est-ce que nous devenir pasteurs, mais c'était quelque chose d'un peu compliqué. Mais aujourd'hui, comment les gens d'aujourd'hui deviennent facilement des pasteurs? Moi d'abord, pour que j'accepte que j'ai été appelé au ministère pastoral, mais c'était terrible. Mais aujourd'hui, vous avez de nouveaux membres qui n'ont fait qu'un mois. C'est-à-dire, vous lui demandez, quel est ton ministère? Ministère prophétique. Oh. À 2 mois. Donc nous sommes des générations complètement différentes. Et aujourd'hui, si vous demandez à une jeune sœur, dites-nous un peu, quelle sorte de mari que tu aimerais épouser? Oh, moi, je voudrais épouser un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est comme les juges n'existent plus, les médecins, ça n'existe plus, mais le meilleur travail au monde, c'est servir Dieu. Vous voyez comment les choses de Dieu sont corrompues aujourd'hui? C'est ce qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont même pas intelligents à l'école. Ils se disent, même si tout ne marche pas, je finirai par devenir prophète, tout ça. Alors mes frères et sœurs, nous en tant que sacrificateurs, nous avons aussi notre rôle que nous devons jouer. Le premier rôle, nous avons vu que le sacrificateur se met entre Dieu et les hommes. Eh bien, nous aussi, nous pouvons nous mettre entre Dieu et les hommes. Comment? En étant intercesseurs. Nous devons prier. Nous devons être des intercesseurs. Aujourd'hui à l'église, l'intercession c'est pour un petit groupe de gens. Mais non. Hein? Tous nous devons être des intercesseurs, nous mettre entre l'homme et Dieu. Nous devons, l'église tout entière, prier pour les âmes qui sont perdues. Puisque avant d'aller gagner ces âmes-là, nous devons les gagner spirituellement. Avant que physiquement qu'ils puissent entrer dans l'église. Ça, c'est le rôle des sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs.
en tant que sacrificateurs, nous devons travailler pour l'évangélisation. Il ne faut pas avoir l'habitude de dire, lorsque vous demandez, qui sont les gagnants d'âme ici? Non. Les gagnants d'âme, c'est tout le monde. Être intercesseur, c'est l'affaire de tout le monde. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont divisé l'Église en ces petits groupuscules. Où sont les intercesseurs? Ils lèvent leurs mains. Où sont les gagnants d'âme? Non. Tout le monde doit gagner des âmes. C'est à cela qu'on a été appelé. C'est à cela que le Saint-Esprit est descendu en nous. Hein? Souvenez-vous, lorsque le Saint-Esprit est descendu, et le premier témoignage qu'on a dit que vous serez mes témoins. C'est-à-dire nous devons témoigner Jésus-Christ partout où nous sommes. Mais nous ne parlons rien de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas des sacrificateurs. Un sacrificateur, ce qu'il a toujours entre ses mains pour que son travail se fasse bien, c'est les sacrifices. Les sacrifices, d'abord, c'est notre talent. Chacun de nous a un talent. Si tu es dans l'église, si tu as un talent, mets ces talents au service de l'église. Tout le monde a un talent. Hein? Il ne faut pas venir ici à l'église, vous croisez les bras, vous dites, ah, on a boulot na bango, on a église na bango, mais toi, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Pose-toi la question. Dieu a-t-il mis quelque chose en toi? Si tu sais ça, eh bien, mets la chose au service de Dieu. Le sacrifice est aussi l'argent. En Europe, le problème d'argent, lorsqu'on en parle, tout le monde ne veut pas qu'on puisse toucher ce problème. Mais je crois que chez nous, on est bien. Chez nous, vous dites qu'au Congo, nous avons des problèmes, tout ça. Mais au Congo, les gens savent donner de l'argent. Si aujourd'hui vous regardez le temple que nous avons construit à Kinshasa, sans l'aide extérieure, cela peut vous pousser à dire que les gens de Kinshasa donnent l'argent. Les gens se sacrifient. Pourquoi se sacrifier? Puisqu'ils sont des sacrificateurs. Mais aujourd'hui, les dimanches, vous allez voir certaines personnes amener de l'argent à l'église et les autres qui sont restés assis. Moi, je dois vous dire une chose que, en tant que sacrificateur, vous devez toujours préparer votre dimanche. Vous le préparez vendredi, samedi. Vous devez vous poser la question, dimanche je serai à l'église, qu'est-ce que je vais amener à l'église? Vous préparez déjà votre argent, vous mettez cet argent à côté. Ce n'est pas digne que des grandes personnes comme vous, que vous ameniez des pièces d'argent à l'église. Hein? Si vous pouviez voir Jésus-Christ en chair et en os comme ça, il se tient devant vous avec ses paniers d'offrandes. Il dit, venez me donner votre offrande. Y aurait-il des changements? Hein? Je crois même ceux-là qui enfoncent leurs mains pour déposer l'argent dans le fond du panier, ça ne sera plus le cas. Nous, notre offrande commence par le dernier sacrifice monétaire. Le dernier sacrifice monétaire au Congo, c'est 20 000 francs congolais. C'est par là que nous commençons. Nous disons, qui sont ceux-là qui ont amené 20 000? Parfois, il y a certaines personnes qui trouvent que la méthode est mauvaise. Mais c'est une méthode qui encourage ceux qui ne savent pas que Dieu bénit ceux qui donnent l'argent. Et vous allez voir des
Les gens se levaient, ils donnent 20 000, 20 000, et nous descendons 10 000, 5 000, et lorsque nous arrivons à 5 000, nous disons bon, que les autres amenez votre argent. Et lorsque nous comptons l'argent, nous voyons que nous avons sérieusement de l'argent qui peut faire l'œuvre de Dieu. Vous savez que vous pouvez acheter facilement un terrain et commencer à bâtir une église ici. Hein? Mais vous êtes trop chiche. Je crois que c'est le terme qu'il faut. Si pour tes cheveux, donner 50, ça ne pose pas de problème. 500, ça sort facilement. Mais, comprenez aujourd'hui, je vous ai fait voir que nous sommes des sacrificateurs. Ce que nous sacrifions pour Dieu, d'une manière ou d'une autre, nous allons toujours les récupérer. Il ne faut pas le faire avec pincement aux dents. Puisque le pasteur a dit que celui qui a donne, alors vous êtes en train de prendre votre argent avec pincement des dents. Non. Ça peut vous faire mal au cœur, mais donne avec joie. Et vous allez voir qu'au moment opportun, vous allez recueillir ce que vous avez semé. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons savoir évangéliser. Nous devons être ensemble afin que les dons du Saint-Esprit puissent se manifester, afin que Dieu puisse nous parler. Vous savez que bientôt nous allons fêter la Pentecôte. Hein? Nous devons faire revivre tout ce que le Saint-Esprit nous a laissé. Nous voulons que lorsque nous prions en ces lieux, que les gens puissent prophétiser, que le don du Saint-Esprit puisse se manifester, que le Seigneur puisse agir avec gloire et puissance. Si cela se passe comme ça, vous allez voir que beaucoup de grandes choses se passeront parmi nous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? Est-ce que tu as quelque chose à dire à Dieu sur ce que toi tu as entendu? Et j'aimerais que ta manière de voir l'Église puisse changer. Même si les autres à côté de toi font ça et ça. Non. Nous devons demeurer dans la sainte doctrine. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui posent beaucoup de questions. Hein. Mais pasteur, pourquoi ici chez nous on ne fait pas ça? Alors pourquoi tu me poses cette question-là? Non, je te pose cette question puisque dans notre église là, on faisait ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ajouté beaucoup de choses à l'église. Mais nous demeurons dans la vérité, dans ce que Dieu a dit. Il ne faut pas vouloir marcher selon la voie des autres. Même si vous avez l'impression que chez vous, ça donne un peu du retard. Mais si vous croyez que vous êtes dans les vrais, restez toujours dans ce retard. Vous allez voir ce que le Seigneur va faire pour vous. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire. Aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, les gens ne la prennent pas comme on devait la prendre. Puis à côté de nous, je crois qu'il y a même certains parmi vous qui se posent des questions. Mais la chapelle qu'on a passé comme ça qu'on l'a raté. Est-ce que je suis en train de dire des choses vraies? Mais si c'était chez l'autre là, chacun allait recevoir sa prophétie. Non. Ce sont des gens qui vous trompent. Ce sont des gens qui travaillent dans les styles de l'Ancien Testament. C'est dans l'Ancien Testament où on avait
des sacrificateurs qui allaient dans les lieux saints, dans les lieux très saints. Mais aujourd'hui, tout le monde, si vous voulez chercher Dieu, moi je suis là pour vous montrer la voie. Faites ça. Gênez, prenez votre temps. Dieu va vous parler. Vous allez écouter sa voix. Et si vous le faites, eh bien, c'est vous qui allez rencontrer Dieu. Comment voulez-vous que Dieu puisse me dire des choses qui te concernent, toi? Vous savez, moi, si Dieu m'annonce les choses qu'il allait me dire, il les dit à une autre personne, moi, je ne serai pas content. Je vais dire, mais Seigneur, et ça, ce sont mes histoires. Pourquoi tu dois dire ça à l'autre pour qu'il vienne me dire? Hein? N'est-ce pas? Si j'ai un problème avec toi, quelle est la meilleure façon pour toi d'apprendre ce problème? C'est que je vienne vers toi. Mais si tu l'apprends à une autre personne, alors que je suis toujours avec toi, puisque l'esprit qui est en cette personne, n'est-ce pas que c'est le même esprit qui est en moi? Mais comment est-ce que ces dieux-là ne parlent pas au même esprit? Ils préfèrent dire mes histoires à une autre personne. Faites très attention. Les prophètes ont détruit beaucoup de mariages. Ils ont détruit beaucoup de familles. Puisque les gens sont aveuglés. Toi-même, Dieu peut te parler. Et d'ailleurs, la meilleure façon que Dieu peut te parler, c'est par toi-même. Il ne faut pas chercher à ce qu'une autre personne te parle. Tu dois cultiver ta vie de prière personnelle. C'est-à-dire, beaucoup, vous ne priez pas. Vous voulez le résumé. Hein, les chemins les plus courts. Les chemins les plus pétés. C'est aller consulter tous ces gens-là. Je crois que c'est une parole de connaissance que je suis en train de dire ici. Je sais qu'il y a des gens qui invitent ces pasteurs-là chez eux à la maison. Mais faites très attention. Tu vas comprendre que eux, c'est l'argent. Il peut te diviser avec ta femme. Hein. S'il vient à la maison, il trouve que ta femme est plus éveillée que toi. Il va créer un problème. Un jour, tu apprendras que ta femme a commis sirène. Oh, mais je suis en train... Peut-être vous avez déjà entendu ces histoires ici. Vous avez vécu avec votre femme pendant 20 ans. Et puis ce farceur est venu. Il vous dit que voilà, cette femme est sirène. Et toi, tu te sépares avec cette femme. Et maintenant, quand tu te sépares avec cette femme qui était comme quelqu'un qui s'opposait à tout ce qui s'est passé, eh bien, c'est maintenant qu'on va te dévaliser complètement. On risque même de te prendre la voiture. Amen. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un, que cette parole demeure en toi, qu'il te fortifie et que tu remettes tes pieds à l'église et que tu prennes ta place à l'église et que tu ne crées pas de bruit à l'église et que tu laisses le Saint-Esprit agir afin que la gloire de Dieu puisse se manifester à l'église. Que le Seigneur te bénisse. Nous acclamons Jésus. Lorsque papa parlait, j'ai trembloté, je ne sais pas pourquoi, j'ai tremblé. Je vois une image qui m'est arrivée tout à l'heure. Il y a un bien-aimé qui est là, peut-être il va se souvenir. Il y a un frère qui est là.
Ça fait, je crois, 2 mois, il m'appelle. Il m'a dit, papa, je t'appelle pour une question. C'est quoi la question? Il m'a dit, et en fait, il y a mes amis, il y en a un qui m'a appelé, il me dit qu'à Saint-Denis, il y a un prophète qui est arrivé là-bas. Donc, ce prophète-là, donc dès que vous arrivez, vous faites la queue. Quels que soient les nombres, chacun reçoit sa prophétie. Il vous détaille, il vous détaille toute donc, votre vie. Et ce n'est pas seulement vous, même vos amis, même votre voisinage. J'ai dit, mais attends, donc chacun à son tour. Et c'est exact. Il m'a dit, est-ce que tu... Il est là, il m'attend. Il dit, est-ce que tu crois ça? J'ai dit, toi tu es parti. Il m'a dit, moi jamais on a enquêté. Voilà, qu'il te bénisse. En fait, les gens qui sont amis, il m'a dit, l'église, ça fait que quelques mois que ça a commencé, mais l'église, elle est remplie, et surtout des mamans. Surtout les mamans aiment ça. Il y a plein de mamans, il y en a même qui passent la nuit chez elles-mêmes, donc ils sont là. Alléluia. Et en fait, ça tourne ma tête pour dire qu'en fait, ces gens-là viennent juste pourquoi? Soit des mariages, les cancers, les problèmes de ce monde-là. Donc je dis, frère, tous ces gens-là, ils ne viennent pas pour leur âme, non. Ils ne viennent pas pour l'éternité, mais ils viennent pour le matériel. Or, la parole nous dit, cherchez premièrement quoi? Donc l'église là va être remplie pour les gens qui sont venus par intérêt. Mais s'ils ne trouvent pas ceux qui sont venus, ces jours-là, ils vont partir où? Pas sortir. C'est pourquoi il y a des gens qui courent d'église en église. Ils font des rotations. Et lorsqu'on invite, moi je suis dans les milieux pastoraux, lorsqu'on entend qu'un pasteur nigérien est venu en France, à Bercy, c'est plein. Pour aller chercher quoi? Des prophéties. Papa, il a raison. Lorsqu'on entend, c'est un prophète qui vient de l'Afrique. Oh là là. Papa, l'église, la salle est remplie de gens. Même ceux qui sont dans des églises, qu'est-ce qu'on est parti là-bas? Chercher les prophéties. Or, la prophétie, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Papa, merci pour cette parole. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre ici en Europe. Les gens, il y en a même qui quittent, même ici en France. Ils partent à Kinshasa là-bas. Je ne cite pas les noms ici. C'est à Kinshasa, il y a des prophètes là-bas. Il y a beaucoup de parisiens qui sont là-bas. Ils couillent. Ah, Jésus. Alléluia. Amen. Que cette parole reste dans nos cœurs, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je suis dans le milieu pastoral. En fait, il y a des pasteurs qui nous appellent. Papa, dans une église, il n'y a pas l'église. Il n'y a pas de ah, bah, il y a non, merci, mais l'église. Ce sont des gens qui viennent par intérêt. Ici, je le invite, ils m'appellent. Il y en a plein qui m'appellent pour qu'ils viennent ici. Et puis, c'est tout. Je n'ai pas l'habitude de prier pour vous. Venez recevoir. Est-ce que je le fais ici? D'abord, c'est la parole. Si Dieu met à cœur de prier pour vous, j'ai pris. Si ce n'est pas le cas, prie toi-même et c'est tout. Alléluia. Venons ici pour prier réellement, pour chercher premièrement le royaume et des cieux. Le matériel arrivera, on t'inquiète. La parole lui cherche premièrement quoi? Les royaumes et la justice. Nous ne sommes pas, mais l'état est fini, nous sommes au temps de la fin. Tous ces gens qui sont peut-être Lazare et ainsi de suite dans la Bible, ils sont morts, ils sont revenus, mais ils sont encore morts. Alléluia. Le mariage, c'est bien, tu l'auras. Mais cherche premièrement le royaume des cieux. Et le sacrificateur, c'est ceux qui... Et moi, là, on en a parlé, ça fait presque 2 semaines, papa nous a rajouté encore. C'est ceux-là qui ont les soucis de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est ce que je dis toujours. Est-ce que tu as le souci de l'œuvre de ton papa? L'église, c'est l'entreprise de Dieu qui gagne le bénéfice. C'est quoi? Ce sont les âmes de Dieu. Nous devons tous être des partenaires dans l'œuvre de Dieu. Ne t'exclus pas. C'est comme papa dit, comme si ce n'est que les autres qui vont le faire. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas un téléspectateur, mais tu es l'acteur dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mets ton corps, ta vie, ton argent dans l'œuvre et tu seras béni. Papa, il est là, il me connaît, ça fait 2 années que je suis à ses côtés. J'ai toujours servi Dieu avec mon cœur, pas pour l'argent. Les jours que je suis parti, il dit, papa, je vais aller en Europe. Et puis il se souvient, ça fait 2 années. Moi, je suis passé par les groupes mondains. C'est un groupe musical mondain qui m'a ramené en Europe. Quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit, constate aucun apoto. Chrétien qui n'a pas de musique, il n'est jamais. Humilié. Et j'ai fait, je crois, 1 semaine sans partir à l'église. Et il m'a appelé, je suis allé au bureau. Papa, il m'a dit, papa, vas-y, c'est dit qui t'a béni. Et il m'a dit, vas-y, Gabi. Donc les gens m'avaient tous abandonné. C'est le seul qui m'avait dit que Constant, qu'il n'a pas un pote, on coule à Pamboli. Bien, mais j'étais humilié. Imaginez-vous, je joue à l'église et parti dans l'église, qui m'a beaucoup sous gloire, il est devenu pasteur.
l'avenir. Mais c'est le seul, quand je suis venu, j'ai tremblé comme parce que c'est mon papa. J'ai dit, mais là, c'est fini, il m'a comme enflammé là. Il m'a dit, vas-y, c'est Dieu qui t'a béni. Mais il avait raison quand je suis arrivé et Dieu m'a béni aujourd'hui. Et je le sers avec mon cœur. Vous le connaissez. Servez Dieu avec votre cœur, Dieu vous bénira. Ne servez pas Dieu comme si dans un groupe, non. Sers Dieu toi, tout seul. Toi et ton Dieu. Un vrai sacrificateur seul avec son Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore. J'aimerais que nous nous lèvions pour prier le Seigneur. C'est un moment merveilleux. Prends une décision. Toi qui as du mal à servir Dieu. Toi qui as du mal à avancer dans l'œuvre de Dieu. Prends l'engagement de servir Dieu. Pas dans